Qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression? Puis à quel moment est-ce que l'élastique nous pète dans le visage? 380-95-50. 380-95-50. Qu'attendez-vous de vos médias? Voici quelqu'un qui a goûté, puis pas à peu près, à la censure. Après un passage, et puis il n'est pas le seul, là, parlez-en à Fournier, le président sortant du conseil d'administration de Radio-Canada, qui passait à Tout le monde en parle il n'y a pas longtemps, puis c'est drôle, tu passes à Tout le monde en parle, puis le lundi suivant, tu perds ta job. C'est exactement ce qui est arrivé à Pierre Mailloux. Bonjour. Bonjour, Robert. Non, mais c'est vrai, ce que tu dis. Tu as été le premier, et je suis convaincu que tu n'es pas le dernier. Et je pense qu'ils tirent dans leur but. Ils tirent dans leur but parce que de moins en moins, on va vouloir aller à cette émission-là parce qu'on sait très bien que à certains moments, ce qu'on veut, c'est nous piéger. Ben écoute, je t'écoutais parler, là, puis il m'est venu toutes sortes d'idées. Tu as parlé de censure. Avant, c'était l'Église catholique qui censurait. En 1936, Jean-Charles Harvey, un de mes ancêtres, a vu son livre « Les demi-civilisés » être mis à l'index. C'est précisément André Arthur qui m'a remis ce livre-là, qui est extraordinaire. « Les demi-civilisés » de Jean-Charles Harvey, 1936. Et c'était l'Église catholique qui exerçait la censure. Le cardinal Villeneuve avait mis à l'index son livre. Et depuis, ça s'est transformé, mais la censure est plus active que jamais au Québec. Elle s'appelle la Ligue des Noirs, la Ligue des musulmans, elle s'appelle NÉBRIT, elle s'appelle le CRTC, le Conseil national. Maintenant, elle s'appelle aussi à l'occasion le Collège des médecins du Québec. Et il y en a un autre qui s'est rajouté, le Pape de Montréal. Qu'est-ce qu'on peut pas dire dans les médias du Québec parce qu'on risque de se faire taper sur les doigts? Oh, énormément de choses. Énormément de choses. À peu près n'importe quoi. Les ligues justifient leur existence en cherchant des doigts à taper. Et il y a des individus au Collège des médecins du Québec qui justifient leur job en cherchant des doigts sur lesquels taper. Pas toutes, là, mais je le dis avec nuance. Et le Pape de Montréal essaie de justifier son existence en cherchant des doigts sur lesquels taper. C'est parce qu'on craint peut-être, Pierre, puis c'est une réflexion que je fais, tu pourras commenter par la suite, on craint peut-être au Québec que lorsqu'on exerce notre droit de s'exprimer, notre liberté d'expression, puis dans certains cas notre liberté de presse, qu'on abonde vers une propagande qui peut devenir haineuse à l'endroit de minorités. Ça, c'est la rationalisation. Ça, c'est la rationalisation qu'on se donne pour établir son hégémonie. Il y a maintenant, au Québec, j'ai l'impression, est en train de se profiler une guerre des sexes, une guerre ethnique qu'on a importée là, du Moyen-Orient, une guerre des couleurs de peau, une guerre de race. Alors, ça brasse. Le Québec brasse. Et il va y avoir aussi, j'ai oublié, une guerre des classes sociales. Okay. Quand tu t'es présenté à Tout le monde en parle, oui, et que tu as tenu des propos X en répondant à une question qui t'était adressée, exact, alors que tu n'étais pas préparé à ça. Ouais, on m'avait pas prévenu, là. J'étais pas prêt à faire une conférence scientifique, moi, là. Mais est-ce que tu maintiens encore aujourd'hui que tu n'as fait que de t'exprimer sur un sujet qui, à première vue, était banal et que, dans le fond, tu n'as pas commis d'impair à la liberté d'impair et que tu n'as pas égratigné la liberté de... Non, aucun impair, là. J'ai pas attaqué personne. C'est que on m'a posé une question sur le racisme. Et j'ai répondu en mentionnant ce qui est enseigné à l'Université de Montréal en psychoéducation. C'est aussi simple que ça, et je maintiens ce que j'ai dit. C'est-tu clair? Je ne reculerai pas d'une virgule. Dans le Journal de Montréal, ce matin, on dit qu'on n'a pas l'intention de te réinviter. À Tout le monde en parle, parce que probablement que tu charges trop cher, puis qu'en plus de ça, c'est que la cause est devant les tribunaux. Aucun problème, là. Je vais avoir la paix, puis j'ai pas besoin du pape de Montréal pour me faire connaître. As-tu compris? Puis j'ai pas besoin du pape de Montréal pour vendre mon livre. Je n'en ai rien à cirer de ton pape. C'est-tu clair? Il a bien plus besoin de moi que j'ai besoin de lui. Il a beaucoup plus besoin de moi pour ses codes d'écoute que j'ai besoin de lui pour vendre mon bouquin.
C'est quoi la liberté d'expression, Pierre Mailloux? Ah, la liberté d'expression. Robert, hier soir, tu sais pas qu'est-ce que j'ai fait? Non? Ah, il faut patiner, là. On est en retard dans notre patinage, là. Oui. Hier soir, je suis monté à Montréal et à 8 heures, je suis allé préenregistrer une entrevue avec Jean-Luc Mongrain. Ah, OK, oui. C'est une nouvelle émission à TQS. Une nouvelle émission à TQS qui va s'appeler Pourquoi? OK. Tout à fait par hasard, le paria que je suis a été le premier a été le premier préenregistré, puis après moi, il y avait Gagliano, Alfonso Gagliano. Cette entrevue-là va être unique. Ah bon, pourquoi? Jean-Luc Mongrain est un phénomène. C'est un phénomène intellectuel. Vous allez le découvrir sous un jour inédit. Robert, tu as déjà côtoyé des individus brillants. André Arthur en est un. Jean-Luc Mongrain est dans une classe à part. Là, arrête de le complimenter puis dis-nous pourquoi tu dis ça. Vous verrez à écouter, lorsque vous écouterez cette émission-là, cette entrevue-là, les questions posées, le tact, la profondeur, le niveau est unique. Et pour continuer à TQS, évidemment, Robert... Ouais, c'est drôle que tu aies accepté l'invitation de TQS qui, il y a un an, te mettait à la porte comme un pas bon. Ben là, vois-tu, la semaine dernière, c'est jeudi, c'est mercredi ou jeudi, j'ai passé à Dutrisac. Hier soir, préenregistrement avec Jean-Luc Mongrain. Et demain matin, en direct à Caféine à 8h30. On est en train de te rembarquer sur la liste de paye. Le paria. Ouais. Ben, tout ça est gratos, là, jusqu'à maintenant. Ah, ben, c'est pour ça qu'ils t'invitent, parce que tu coûtes pas cher. Mais, Robert, suite à notre conversation de la semaine dernière que j'ai déclaré samedi à Manon Gilbert du Journal de Montréal, qui a été publié hier matin, que mon tarif, si on voulait m'inviter, à Tout le monde en parle, était de 9 000 $ non négociables. Et moi, je t'ai dit que j'allais avec toi et que je te chargeais 1 000 pour te conduire. Je l'ai mentionné à Jean-Luc Mongrain hier soir. Que Robert Pilote s'était offert à être mon chauffeur. T'es pas sérieux? T'as pas dit ça à Jean-Luc Mongrain? Ben oui. Vont-tu passer ça? Quand est-ce que ça passe, cette émission-là? Je ne sais pas. C'est une entrevue, peut-être que ça va être coupé, parce que c'est une entrevue de 40 minutes qui va passer en 30. Ah, OK. Alors, il y a un petit peu de coupage, mais pas beaucoup. Non. Quand est-ce que ça va passer? Je ne le sais pas encore, mais c'est à suivre. On m'a dit que probablement, la première, ce sera Alfonso Gagliano. Probablement que je vais suivre pas loin en arrière, à moins qu'il y ait un lobby de censure qui s'insurge. Ils auraient raison de s'insurger. J'aime de plus en plus les lobbies de censure québécoises. Toutes les ligues là, que j'ai mentionnées tout à l'heure, y compris le CRTC, Conseil national de radio-télédiffusion canadien. OK. Dernière question, là, on se quitte là-dessus. Est-ce qu'il existe la liberté d'expression? Est-ce que, dans le fond, le peuple québécois est bien servi par la façon dont elle est administrée, que ce soit dans l'écrit, dans le parler, la radio ou la télé? Elle existe uniquement si tu as l'indépendance financière. Autrement, ferme-toi. Merci. C'est-tu clair? Merci. Salut. Pierre, pour 1000 $, ça va toujours, toi, là? Pardon? Pour ton tarif de chauffeur? Oui. Non, là, je vais te négocier à la baisse. OK. Robert, tu es trop gourmand. Salut. Mais l'histoire, celle le pire, c'est que je suis sérieux, hein? Que? Si jamais j'étais invité, oui. il accepte de me verser 9 000. Robert, je t'engagerai pour vrai pour être chauffeur, tu m'accompagnes. On se négocie ça comment, quoi, 500 $? On verra, là. T'es chérant un peu. Oui, mais Robert, tu devrais voir ça comme un privilège de me conduire. Tout le monde en parle. Mais au prix, ce qu'est le gaz de ce temps-là, M. Mailloux. Non, c'est moi qui j'assume les dépenses, par exemple. Ah, OK. Donc, c'est vrai que le gaz a baissé pas mal. Non, j'assume tous les frais. Tous les frais, et puis tous les frais, et toi, tu m'accompagnes, y compris, là, jusqu'au studio. 300 $, on n'en parle plus.
Ça pourrait peut-être, oui. OK, Oui, là. c'est beau. Fait qu'on Oui. fait du démarchage. J'espère qu'il y a quelqu'un... Nous vois-tu arriver là, toi? Hey, Mailloux conduit par pilote de Trois-Rivières. Hey, un instant, le sinistre chaud. inconnu, c'est qui le grand chauve qui est avec Mailloux le barbu? Salut. Hey, c'est rien. Oui. Comme t'es costaud, je te présenterais comme mon garde du corps. Oui. On lui ferait coller ça. On t'arrête-tu un thème? Oui, mon Dieu, qu'on aurait pas mal de plaisir. Hey, je te salue, Pierre. Bye, Robert. À bientôt, Pierre Mailloux. 11h13, la pause. Tiens, Jeff Fillion est censé être notre invité tout de suite après ces quelques manchettes de l'actualité locale et régionale. Qu'est-ce que c'est la liberté d'expression?